Pourquoi dit-on « jour » dans les expressions françaises? Le mot « jour » très utilisé est donc à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'il fait partie des points à traiter dans une réunion. C'est notre actualité du jour, car comme on dit aussi, demain est un autre jour. Une expression optimiste qui donne de l'espoir et signifie que malgré les difficultés, le meilleur est à venir. Car comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, on a assez de soucis à gérer au quotidien pour s'occuper du lendemain ou de l'avenir. Et ce n'est pas nouveau, car c'est l'évangile de Saint Matthieu qui invitait chacun à accomplir sa tâche quotidienne sans se surcharger de travail pour ne pas brouiller son esprit et économiser ses forces. Une invitation à l'apaisement et à voir les choses au jour le jour sans se préoccuper du lendemain mais en ayant foi en l'avenir. Le dimanche est ainsi devenu le jour du Seigneur, car dans la Genèse de la Bible, Dieu a construit le monde les 6 premiers jours et s'est reposé le 7e, le dimanche donc. Depuis, on appelle les jours travaillés les jours ouvrables, car on travaillait autrefois en fonction des fêtes religieuses. Et jusqu'au XVIe siècle, le verbe « ouvrer » signifiait « travailler ». Lorsqu'il n'y avait pas de fête religieuse, on pouvait donc ouvrer. Un jour sans travail pouvait être long comme un jour sans pain. Une expression très ancienne car le pain a longtemps été l'aliment de base des pauvres. Une journée sans pain était donc beaucoup plus longue à supporter et avec le ventre vide, elle paraissait interminable. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on a associé cette expression à la notion d'ennui lors d'une journée où il ne se passe rien, où on n'a rien à faire. L'expression « les grands jours » est utilisée depuis le XVe siècle pour évoquer les réunions extraordinaires des parlements données dans les villes du royaume pour y rendre justice. Une expression mise au goût du jour pour évoquer les jours heureux ou fastes. On dit aussi qu'on étale au grand jour quelque chose lorsqu'on le révèle à tout le monde. De même, lorsqu'on arrive à percer à jour quelqu'un ou quelque chose, c'est qu'on arrive à connaître ce qui est caché. On découvre des intentions secrètes. Une expression qui date du XVIe siècle où le verbe « percer » correspond à « transpercer » pour faire apparaître la lumière dans le sens « vérité ». En perçant, on blesse la personne touchée qu'on apprenne une vérité qui peut lui être néfaste. Pour exprimer deux contraires, on dit souvent « c'est le jour et la nuit ». On comprend parfaitement l'image des deux opposés, tout comme l'expression « à contre-jour », qui est à l'opposé de plein jour et qui est utilisée par les photographes ou dans le cinéma pour désigner une personne éclairée par l'arrière et qui par conséquent apparaît plus sombre à l'image. Voilà donc pour notre petite mise à jour du mot « jour ». Si cela vous a plu, on pourra dire que c'est mon jour de chance. Sur ce, à bientôt!